Salut tout le monde, aujourd'hui je réalise une très courte vidéo au sujet du logo en format SVG. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment intégrer un logo en format SVG dans Fastlane. Tu expliques dans toutes tes vidéos comment intégrer des icônes en format SVG dans le panier, dans le footer, dans le corps de page de la boutique, mais pas pour le logo. C'est vrai que de mon côté, je l'ai intégré directement dans le code et maintenant voilà, j'ai ajouté naturellement l'option dans Fastlane pour que tu puisses le faire facilement de ton côté, et j'en ai même profité pour faire la toute nouvelle update au sujet du header. Je vais t'expliquer rapidement la petite option qu'on a ajoutée dès lors où tu utiliseras le main image, donc V2, donc c'est la nouvelle section que tu peux visualiser à ton écran. Tu peux le faire également bien évidemment dès lors où tu intègres une image, que ce soit dans un grid block ou autre section de Fastlane. L'idée ici, c'est d'ajouter une petite option qui est une petite subtilité. Par exemple, pour que tu puisses vraiment visualiser le pourquoi du comment. Ici, on a une image claire. Donc, selon comment tu vas afficher les éléments du header, autrement dit l'entête de ta boutique sur ta page dès lors où le prospect arrive sur celle-ci, eh bien, tu peux afficher les éléments d'une telle ou telle couleur, plutôt foncée ou plutôt claire, selon l'image que tu as intégrée dans ta page, donc la première image. Et donc, tu vas pouvoir, avant le scroll et après le scroll, changer les couleurs de tous les éléments du header. Donc, c'est parti. Je vais te montrer tout d'abord comment intégrer le logo et enfin, je te montrerai cette petite subtilité que tu vas pouvoir personnaliser sur desktop, donc côté ordinateur et sur mobile. C'est parti, on va se rendre donc dans le header, donc qui est l'entête de la boutique. Et enfin, on va se rendre du côté du logo. Et c'est juste en dessous que tu vas pouvoir donc intégrer le code en SVG pour afficher le logo. Ce que je te recommande dans un premier temps, c'est d'utiliser une seule couleur pour que la couleur puisse changer si tu veux utiliser l'option que je vais expliquer juste après. Donc, je t'ai communiqué comme à mon habitude un dossier zippé que tu peux récupérer grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu vas retrouver dans ce dossier zippé donc le fichier Illustrator du logo qui est en 336 x 100, donc que tu peux visualiser à ton écran. Fais bien attention d'avoir uniquement un seul calque final dès lors où tu exportes ce fichier en format SVG. Donc pour l'exporter, je l'ai déjà expliqué, mais je vais rapidement te montrer comment se faire. Aussi, cette image doit être donc vectorielle. Donc, si jamais tu ne connais pas le format vectoriel et si jamais tu délègues la création de ton logo, demande tout simplement soit le logo final en format SVG et avec les dimensions 336 x 100 ou bien récupère ce montage. Fais glisser donc le format vectoriel que tu auras communiqué le prestat en question et ensuite tu l'adaptes bien évidemment pour avoir un peu d'espacement en haut et en bas, à gauche et à droite, et ensuite tu enregistres une copie. Tu sélectionnes le format SVG, tu rentres un titre et tu enregistres. Fais bien attention encore une fois d'avoir plus qu'un seul calque final et que tous les éléments aient une couleur, donc tu les sélectionnes tous. Si tu vois un point d'interrogation ou même une bordure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, vraiment pour une compatibilité maximale sur la boutique. Donc ici on voit bien que c'est du noir, j'aurais pu très bien le mettre en rouge, etc., en sachant que tu vas pouvoir changer la couleur directement depuis le thème Fastlane. Dès lors où tu auras, donc je vais vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, on va enregistrer la copie. On va mettre format SVG. À la base, ça va être une très courte vidéo, mais finalement, à chaque fois, j'explique le tout. Donc, j'enregistre, je mets OK. Je me retrouve avec le nouveau fichier. Je l'ouvre avec un éditeur de code, donc ici Sublime Text. Je l'ouvre et on retrouve donc le XML version, etc. avec le commentaire juste en dessous. Je le supprime directement. Commande S pour enregistrer le fichier et normalement il ne devrait y avoir aucun problème pour utiliser le fichier en état. Donc je sélectionne tout, je copie et je colle directement dans l'encart en question qui se trouve ici. Donc
je vais le coller pour vous montrer que ça fonctionne sans aucun problème. Aussi, si jamais tu vois un style ou un CSS qui s'est créé, c'est que tout simplement, tu n'as pas intégré une couleur dans tous les éléments de ton fichier, de ton image vectorielle. Donc, ça va se charger, etc. Hop. Donc voilà, il y a bien le logo final qu'on a depuis le fichier Illustrator. Donc ça, c'est la première chose. Donc tu as vu, c'est pas compliqué. Il suffit, encore une fois, d'avoir le bon format du logo. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais vous expliquer la petite subtilité qu'on a ajoutée dans Fastlane et pour moi, qui fait sa différence. Donc, avant le scroll, donc on retourne. Donc on a déjà cette option dans Fastlane pour les éléments où, par exemple, quand on sélectionne, au lieu de classique, on sélectionne extra. Et dès lors où on sélectionne extra, ce n'est plus dans classique type, mais dans extract type. Donc il y a avant le scroll, before scroll, only for on page et pendant le scroll. On est bien d'accord, j'ai déjà expliqué dans le tuto vidéo dédié au header et on peut même l'activer pour les pages. Et ensuite, il suffit donc de changer la couleur du menu. Donc ça, cette option était déjà. Donc là, je vais mettre du rouge. Je vais mettre une couleur vraiment pas super, mais c'est pour que vous puissiez visualiser la couleur. Donc là, on a bien le rouge, mais quand on scrolle, on a du noir, comme on peut le constater juste en bas. Mais qu'est-ce qu'on a ajouté? Donc, on a ajouté, comme le logo est en format SVG et que ce n'est pas une image en format PNG, eh bien, on va pouvoir changer la couleur de ce logo qui est en format SVG. C'est ce qui va faire vraiment la différence d'avoir d'une part un logo hyper optimisé, peu importe la résolution de l'écran, et aussi la possibilité de changer sa couleur selon où se trouve le prospect. Donc, par exemple, je vais changer donc ici, donc en bas, c'est la nouvelle option. Il y a ces 3 lignes. Donc, il faut tout d'abord activer donc, cette option pour qu'on puisse l'utiliser sur Fastlane. Et là, comme l'image est claire, je vais utiliser du rouge, par exemple. Donc, je vais continuer sur en haut avec le rouge. Et là, on voit que le rouge va directement dans le logo, mais également dans le panier, donc dans l'icône du panier qui est en format SVG ici et donc qui impacte directement la couleur. Et même si tu utilisais un des icônes panier que j'ai déjà pré-intégré dans Fastlane, la couleur va bien changer. On a vraiment tout testé de notre côté à ce sujet. Donc là, voilà, avant le scroll, on a ça. Mais si on est par exemple, on avait une image foncée, et bien avant le scroll, on aurait pu intégrer par exemple les éléments en blanc si vous voulez que le prospect le voit. Mais si tu ne voulez pas qu'il le voit, peut-être les afficher en foncé. Et dès lors où on scroll, on aura les couleurs que vous avez paramétrées juste en dessous. Donc là, c'est valable pour desktop. Mais moi, ce que j'avais envie, je voulais aller encore plus loin, c'est que comme avec le Main Image V2, tu peux intégrer une image différente sur mobile, comme tu peux le constater et le visualiser maintenant, donc qui est en noir. On peut également changer ces éléments d'une autre couleur. Donc, par exemple, en blanc, si vous avez une image foncée pour le mobile, et en noir, si vous avez une image plus claire sur desktop. Donc, vraiment, on a joué sur ces petites subtilités et encore une fois, qui feront la différence. En tout cas, de mon côté, ça le fait réellement. Donc, on va mettre du violet et on voit bien que les éléments se mettent en violet et pendant le scroll, ils reviennent à l'état d'origine. Voilà donc en ce qui concerne cette petite update, elle est vraiment sympa pour de l'optimisation plus. On a pu l'intégrer directement dans le thème, donc je l'ai fait et ça vient complètement en corrélation avec le logo en format SVG. Je ne voulais pas ajouter uniquement cette option car vraiment cette section Main Image V2, tu vas pouvoir intégrer un slider, une image principale, etc. Vraiment hyper optimisé, que ce soit encore une fois sur desktop et sur mobile. Si tu n'as pas vu passer cette update, c'est la vidéo qui se trouve juste avant et qui s'appelle Main Image V2. Voilà, ça devait être une courte vidéo, mais c'est une longue vidéo comme d'hab. J'essaie d'expliquer au mieux, peu importe le niveau que j'ai en face. Je sais qu'il y en a qui maîtrisent Fastlane comme Jaja. Il y a même des web designers, ils font des folies. Et il y en a qui n'ont pas du tout de compétences là-dedans. Il y a des gens qui viennent commencer, d'autres ça fait 1 an. Enfin bref. J'essaie de donner du contenu un peu pour tout le monde. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux pour être compréhensible. Et il y a du lourd qui arrive dans Fastlane Editor. Il y a les sections icônes, slider, trinket, no trinket qui arrivent dans Fastlane Editor. Et d'autres choses qu'on prépare. J'essaie vraiment d'accorder du temps pour les updates de Fastlane. Car c'est très important pour moi que la communauté puisse se différencier de la concurrence. Si tu as aimé la vidéo, fais un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu laisses une trace, encore mieux. Voilà, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.